C'est dans la grande salle de l'évêché de Boma que son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a présidé ses assises à l'intention des responsables des entités diocésaines qui ont une parcelle de pouvoir sur la fiscalité. L'objectif pour l'abbé Frédéric Dialungana de la cellule juridique diocésaine était de faire une large diffusion sur l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun, signé depuis le 20 mai 2016, tout en expliquant à l'auditoire les contenus de chaque article de cet accord. Toute dénomination que l'État veut réserver à un prêtre ou à un membre d'un esprit religieux, jouissant de la personnalité juridique dans l'Église catholique, doit requérir l'accord écrit de l'évêque diocésain ou du supérieur général de la personne concernée quant à l'opportunité d'une telle nomination, à la durée, ainsi qu'aux engagements et avantages qui en découlent. Cet accord sera respectueux des normes techniques. Pour amener l'auditoire à comprendre facilement cet accord cadre entre l'Église catholique romaine et l'État congolais, l'abbé Antoine Boyaboubi Passi a quant à lui résumé quelques articles essentiels émanant de cet accord cadre. Deuxième point, les éléments essentiels de cet accord. J'en ai répertorié 16. 1. La souveraineté, l'indépendance et l'autonomie de deux parties d'une part, et œuvrer ensemble pour le bien-être complet des citoyens et la promotion du bien commun d'autre part. Cet accord cadre entre l'Église et l'État congolais fait en sorte que l'Église n'ait plus l'aspect d'une asbelle, mais plutôt d'une personnalité juridique à caractère public et qui l'a fait bénéficier de plusieurs exemptions en ce qui concerne le paiement de taxes, a révélé son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba. Nous sommes exemptés, c'est-à-dire c'est lié à notre personne. Ce qu'il faut, c'est tout simplement constater, déclarer et constater. Donc si on constate, par ce que dit l'évêque, ça c'est de l'église, structure, bon, on présente, on est exempté. Alors, il y en a 114. Il y a des impôts, de redevances, il y en a peut-être 8, et puis il y a autre chose là, droit, frais, quotité. Signalons qu'au cours de ces assises, quelques accords spécifiques, notamment l'accord spécifique sur l'activité pastorale de l'Église catholique en faveur des orphelins et de personnes du troisième âge, celles vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, accords spécifiques relatifs aux facilités fiscales et douanières ont été relevés lors de ces assises.